Je dois te dire quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Oui, comment dire? Bah vas-y, c'est grave. Non, je parlais avec un mec et on s'entendait plutôt bien au début. Puis il a commencé à me demander des nudes. Et donc là, t'es en train de me dire que c'est pas grave. Oui, je me sentais seule et pas aimée. Puis il a commencé à me traiter de pute et à l'envoyer à tous ses amis. T'as bien fait de m'en parler. Tu es au courant que son acte est punissable par la loi? C'est du harcèlement sexuel. Attends voir, je regarde les peines encourues. Ah voilà, tiens, regarde. Les délits de harcèlement moral et sexuel sont punis de 1 an de prison et de 75 000 € d'amende. D'ailleurs, la justice est très exigeante de ce côté-là, d'autant plus que les femmes se sont battues durant des années pour leurs droits. Mais c'est pas de ma faute, il me menace. Il a dit qu'il connaissait mon adresse et que je devais me taire et que j'étais une grosse merde. Tu comprends qu'il n'a pas à te parler comme ça. Tu n'es pas un objet. Tu as le droit au respect comme tout le monde, et il faut t'affirmer en tant que femme. Tiens, regarde ce que dit ce reportage. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du 20h. Dans cette édition, nous aborderons le thème du cyberharcèlement qui est un fléau chez les jeunes. C'est un reportage signé l'Éducation nationale. En effet, 20% des jeunes disent avoir déjà été confrontés au cyberharcèlement. 25% sont des lycéens, 21% sont des collégiens et 14% des gens en primaire. Les filles sont les plus ciblées par le cyberharcèlement avec 51% des jeunes filles âgées de 13 ans en moyenne. Ces chiffres deviennent inquiétants. On observe notamment les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok. Ces outils de communication sont devenus de réelles armes pour les harceleurs. Faciles d'accès et souvent non surveillés par les parents, les jeunes sont de plus en plus exposés aux dangers. Lorsque l'on est derrière un écran, on se sent plus confiant et c'est la porte ouverte aux insultes, aux menaces et aux critiques. Nous avons alors mené l'enquête auprès d'une victime de cyberharcèlement qui souhaite rester anonyme. J'avais 15 ans quand ça a commencé. Je postais simplement des photos de moi et de mes amis sur les réseaux pour m'amuser. Puis ça a été le début de la descente aux enfers. Grosse vache. Ah, tu devrais pas porter ça. T'es sûre que c'est toi sur la photo? C'était des commentaires comme ça qui faisaient sonner mon téléphone à longueur de journée. J'ai essayé d'en parler, mais je me faisais parfois menacer de mort. Heureusement, mes parents ont fini par le découvrir et tout s'est arrêté puisqu'on a porté plainte. Par la suite, j'ai finalement supprimé mes réseaux sociaux. Cette épreuve m'a marqué à vie. Si vous êtes parent, n'hésitez pas à surveiller l'activité de vos enfants sur Internet. Cela peut parfois sauver des vies. Sans attendre l'enquête de police ou de gendarmerie, la victime peut collecter elle-même les preuves de son harcèlement, notamment par le biais de capture d'écran. Alors je suis vraiment une victime? Ça m'a ouvert les yeux. Mais comment faire pour lutter contre ça? C'est très simple, tu as déjà fait le plus dur. En parler, c'est la clé. Maintenant, dépêche-toi de me suivre, on va prévenir tes parents. Si toi aussi tu es victime de cyberharcèlement comme ces jeunes filles, n'hésite surtout pas à en parler autour de toi avant que cela s'empire. Soit tes proches, soit une personne qui pourrait t'aider. Le harcèlement est puni par la loi et ne mérite pas d'être vécu. Les chiffres utilisés proviennent du site de presse La Dépêche. Les conséquences évoquées viennent du site officiel du service public de l'administration française.